Je m'appelle Thierry Leluron et c'est mon vrai nom. Je mesure 1,64 m. Je pèse 58 kg. Mon groupe sanguin est A positif. J'ai 23 ans. Monsieur Polo, comment ça va? Te voilà, toi. Ça va bien? Ça va, toi? Ça va très bien. Maintenant, t'es encore en tiens un truc là. Je vois pas sinon la couleur. Je leur ai dit, il y a un personnage qui te reste en plus. C'est pas vrai, monsieur. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça ne vous dérange pas qu'on vous filme, non? Ah ben, il serait bien temps, hein. Elle est bonne, celle-là, il serait bien temps. Ça fait combien de temps que je joue au pouce? Oh, il y a un petit bail quand même. Ça fait 4 ans, 5 ans presque. Oui, mais enfin, c'est pas assez pour faire un bon collectionneur. On est collectionneur, on ne l'est pas. Enfin, il arrivera quand même à stabiliser, à force de changer. Ça peut étonner d'ailleurs certains que je n'habite pas dans un appartement ultramoderne avec des meubles design et un goût, disons, contemporain. Mais les modes passent. Et je trouve que quelque chose qui est vrai, qui est beau de toutes les façons, quelle que soit son époque, garde toujours une valeur et du chic. C'est peut-être un peu rassurant de se meubler dans des antiquités. Je dis souvent d'ailleurs que comme je n'ai pas d'histoire, enfin qu'elle est un peu trop récente, je vis au milieu d'objets qui en ont une. C'est une forme, disons, de rassurance. J'ai été baptisé, je suis catholique et j'étais pratiquant jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai toujours été très timide, peu expansif. Et je crois d'ailleurs que être sur scène, c'est exactement le contraire, c'est un peu l'exhibitionnisme. Je crois que ça doit être par réaction finalement de cette timidité énorme et anormale jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Âge auquel j'ai fait du judo, puis du scoutisme aussi, qui m'ont transformé ce complexe de timidité peut-être en un autre, en un meneur. Vous vous sentiez plus près de votre mère ou de votre père? Je me sentais plus près de ma mère, aujourd'hui encore d'ailleurs, parce que mon père était navigateur au long cours. Et pendant 15 ans, en gros, je ne l'ai presque pas connu. Et j'étais élevé donc par ma mère. L'aîné dans la famille était ma sœur. Et nous habitions à Mule-Italie jusqu'à l'âge de 9 ans chez ma grand-mère. Ça veut dire si j'étais marqué par les femmes. Il y a peu de soirs où je dîne seul. D'ailleurs, si je me retrouve tout seul, c'est pas compliqué. Je vais au restaurant, comme ça, là, moi, je retrouve des amis. Mais ça m'arrive assez rarement. Je préfère avoir beaucoup d'amis, et les inviter, et organiser des soirées ou avoir la famille. Et en fait, j'aime pas tellement être seul. Le scoutisme a été aussi pour moi l'occasion d'efforts physiques importants. Or, a priori, vu ma taille et mon poids, j'étais pas plutôt destiné pour ça. Et j'ai fait le tour du Mont Blanc à pied. Et puis j'ai réédité la chose l'année d'après en faisant cette fois le tour du massif de Lavanoise. Ça a duré un peu plus longtemps, ça a duré une quinzaine de jours. Et pour mettre un peu d'ambiance, j'avais fait des imitations. Ça a été pratiquement ma première apparition en public avec les imitations. Et mes copains notaient avec... c'est moi qui faisais des petites croix sur un cahier. Quand ils trouvaient l'imitation très très bien, je mettais 3 croix. Quand ils trouvaient l'imitation un peu moins bien, 2 croix. Et pas bien, 1 croix ou pas du tout.
Ça a été une première approche de la qualité des imitations. Au retour du camp, on a organisé une fête pour les parents des scouts, et dans la salle paroissiale de Sceaux-les-Plagies, et j'imitais le général de Gaulle monté sur une chaise. J'ai pas oublié deux endroits. L'un s'appelle le casino de Perros-Guirec et l'autre l'Oasis de Calais, parce que c'était un petit peu, c'était avant que je fasse du spectacle ma profession. J'étais amateur, et en arrivant du camp de scouts dont je vous ai parlé, en descendant du car, j'ai vu une affiche qui mettait Casino de Perros-Guirec, concours d'amateurs, inscription 5 francs. Et le minimum requis était d'avoir 16 ans. Alors, je me suis présenté. L'organisateur ne pouvait pas croire que j'avais 16 ans parce que j'étais encore un petit peu plus petit que maintenant. Il a commencé à l'âge de 4 ans, sa première imitation, en revenant d'un spectacle où nous avions vu Colorado. Et à 4 ans et demi, il imitait Bernard Alvy, qui était le ténor de cette opérette. Je lui ai fait toutes les imitations que je pouvais faire. Il a trouvé ça très bien. Et puis j'ai gagné le concours au bout de plusieurs éliminatoires et de demi-finales, quart de finale. Enfin, il faisait durer le plaisir puisque ça remplissait le casino à bon compte. Et pas une seule minute, vous n'avez pensé à vous opposer à cette vocation? Non. Dès l'instant qu'il a choisi ici, parce que nous, dans la famille, nous n'y faisions pas attention. J'avais été à l'échelle de Jacob passer une audition avant les vacances. Madame Lebrun, qui était la propriétaire, m'avait dit: écoute Thierry, non, vous ne pourrez pas passer au cabaret, c'est pas assez bien, allez vous rôder dans un de mes cabarets à Calais, à l'Oasis. Alors quand pouvez-vous le faire? Je dis bon, pendant les vacances scolaires. J'y suis allé et j'ai fait 15 jours en septembre. De toutes les façons, il était très timide, il a imité très tôt, il a chanté très tôt, mais il s'enfermait dans sa chambre et il pensait qu'on ne l'entendait pas. Le milieu du spectacle ne vous effrayait pas un peu pour votre petit garçon? Pas du tout, parce que personnellement, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Même non. Moi, j'aurais aimé aussi bien jouer les glands que Madame Sans-Gêne. Vas-y, Ginette. C'est moi que je suis. C'est impossible que je sais la chose qui laisseront passer. Mais ça ne me gêne pas. J'aurais aimé m'appeler Ginette. Non, parce que ça en cache toujours un autre. Bon, alors, je te trouve de bonne qualité. Je te trouve intelligent. Attention là-dessus. Je te trouve brillant, talentueux, bien élevé, mais n'en tenant pas compte. C'est vrai. Une personne rare. C'est vrai. Je me souviens du jeu de la chance parce que la première semaine était présentée par Jacques Martin, et il présentait les candidats. Il dit: ah, maintenant nous avons un luron de Thierry, et qu'est-ce que vous nous chantez? Je dis: l'air de la calomnie des barbiers de Séville. Comment? Vous êtes sûr que c'est bien ça? Vous êtes si petit, vous avez une grosse voix pour chanter ça? Je dis: ben, on va voir. J'ai fait l'air de la calomnie des barbiers de Séville et j'ai gagné. Bien, la brasserie Libre, c'est un endroit où, fort heureusement, je rencontre toujours beaucoup de monde. Il y a notamment Jean-Marie Rivière, l'heureux animateur de l'Ange Bleu, et puis aussi Ahmed Tabar, dite Bavard. Il a une qualité très, très rare. C'est une des rares personnes de musical en France qui est capable de monter sur la scène pendant le cours d'un spectacle que vous donnez, même s'il n'est pas et s'il ne fait pas partie de ce spectacle, est capable d'accrocher les gens. C'est assez remarquable. Je me souviens d'une chose tout à fait amusante, c'était à Bobino. Thierry a fait d'ailleurs un succès extraordinaire. Il y avait dans la salle certaines grandes vedettes de la chanson qui étaient là et dont on pouvait attendre des réactions tout à fait vives, parce que Thierry ne leur faisait pas de cadeaux au niveau du texte. Et je n'ai vu que des chanteurs tout à fait heureux d'être brocardés.
à l'exception d'un monsieur qui est un habitué des parades français qui, comme on dit assez communément, tirait une tête pas possible. On s'est aperçu à la fin que c'est parce que c'était le seul à ne pas avoir été imité au cours de spectacle. Il a un truc rare, c'est qu'il a une communication formidable avec le public, il ne sait pas chanter. Bon, ses imitations, il y en a d'autres qui imitent aussi bien que lui. On ne peut pas dire, on ne sait pas exactement ce qu'il est, mais il est un personnage de musical, il est un personnage de scène, il a la sympathie, et quand il arrive, il se projette sur une scène, il accroche aussitôt, et c'est très rare, et avoir ça à 23 ans, moi j'ai traîné mes savates pendant plus de 25 verges pour acquérir ce timbre, si vous voulez, on peut appeler en tauromachie, oui, le timbre. Il arrive et le public est conquis, le public l'écoute. Il n'y a pas de doute, pas de doute. On m'a souvent demandé, est-ce que vous n'en avez pas assez de prendre la personnalité des autres et est-ce que vous n'avez pas envie un jour de trouver la vôtre? Je crois que j'imite les gens avec ma personnalité, tandis que des imitateurs, il y en a beaucoup. Je ne suis pas tout seul. Il y a Daniel Alexandre, Yves Lecoq, Jean Courtil, Jean Valton, Jean-Pierre Denis, Jean Raymond, André Aubert, etc. Il y en a vraiment, Robert Junot, il y en a vraiment beaucoup d'imitateurs. D'ailleurs, ils font toujours du succès où ils passent, parce que c'est un genre qui amuse les gens et qui leur plaît. Mais je crois que chacun imite un personnage d'une façon différente, avec sa personnalité. Et moi, je crois que c'est pas un personnage qui prend ma personnalité, je crois que c'est moi qui lui donne la mienne, finalement, au travers de la sienne. L'imitation, c'est un don, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Je suis toujours étonné d'entendre parfois certains de mes confrères qui par de savants calculs, disent « Moi, j'obtiens la voix de Funès avec un mélange de Bourvil et de Darry Cole. » Moi, ça, je ne sais pas le faire. Ou je sais imiter quelqu'un, ou je ne sais pas, mais c'est naturel et ça s'arrête à ça. Ceci dit, il y a des gens que je ne savais pas imiter puis que je sais faire maintenant. Quand j'imite quelqu'un, il faut vraiment que je sache le faire tout de suite. Parce que si ça représente un travail, si ça représente une contrariété, ou enfin vraiment que ça représente une contrainte, quelque chose que je n'arrive pas à faire, j'abandonne. C'est pas par défaitisme, mais c'est parce que je crois que toute l'ambiance de mon spectacle est basée justement sur le naturel. Et si à un moment je fais quelqu'un, mais d'une façon gênée, d'une façon contrariée, anxieuse, je crois que le public s'en rendra compte. Et j'y tiens pas du tout. J'ai envie d'être le plus libre possible. Et c'est un métier qui le permet. J'ai pas de contraintes, j'ai pas de patron au-dessus de moi. Et je peux faire tout ce qu'il m'est possible de faire. Donc ça, c'est formidable. C'est un métier qui permet ça. C'est pour ça que je l'aime tellement. Je n'ai pas l'impression d'avoir des contraintes. En fait, j'en ai. La principale, c'est le public. Quand je me promène dans la rue, je ne mets pas de lunettes noires. Je me balade comme tout le monde. Et je crois que c'est une question de conditionnement. Il y a des gens dans ce métier qui ont le culte du star system, ce qui n'est pas mon cas. Et ils provoquent les gens, finalement. Quand vous baladez dans la rue avec des lunettes noires, les gens se retournent en disant « Mais pourquoi ce monsieur a des lunettes noires ?»« Ah, mais qui se cache derrière? C'est Claude François, c'est Johnny Hallyday. » Bon, moi, c'est pas ça, j'ai pas de lunettes noires. Alors, on me reconnaît, à ce moment-là, les gens sont contents de me reconnaître en France rue. On me reconnaît pas parce que je passe comme ça inaperçu. Votre luxe, le luxe dont vous jouissez actuellement, ne vous grise pas? Non, j'en ai pas honte non plus, parce qu'on vit à une époque aussi où les gens maintenant ont honte de leurs conditions. Je crois que j'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai eu effectivement beaucoup de chance, et puis j'ai, disons, gagné des galons dans un métier où on a droit aux plus hautes espérances quand on y parvient. Bon, ça c'est une grande chance, surtout à mon âge, mais j'en suis tout à fait conscient, c'est pour ça que je ne peux pas attacher une grande valeur à tout ce que ça m'a permis d'acquérir.
L'imitation, ça a été le fer de lance, c'est ce qui m'a permis de démarrer. Je ne l'abandonnerai jamais, je ne pense pas, mais j'ai déjà montré aux gens que je pouvais chanter avec ma propre voix des airs d'opérette. J'ai fait du théâtre, on m'a vu au théâtre ce soir, dans Chien en poche de Feydeau, j'avais fait aussi Trissetin dans Les Femmes savantes de Molière, et ce que j'ai envie de faire réellement, c'est un spectacle qui me permettrait de mélanger le tout, c'est-à-dire la comédie, les imitations et le chant. Et autour de tout ça, autour de la comédie, des imitations du chant, j'espère comme ça tenir jusqu'à la fin de mes jours dans le métier que j'aime. C'est un genre qui n'existe pas encore. Oh, si, il y a des tas de gens qui savent... Enfin, aux États-Unis, par exemple, il y a des gens qui jouent la comédie, qui chantent, qui font des imitations et qui dansent. Moi, disons que je ne danse pas encore, mais je vais apprendre. Ça fait partie de votre programme? Ah oui, oui, à plus ou moins longue échéance. Je trouve qu'il faut, dans la vie, essayer de faire les choses pour lesquelles on est doué. Je ne suis pas du tout doué pour la danse, mais je vais quand même apprendre. Mais il y a une salle que je n'ai jamais faite, que je connais bien et dans laquelle je voudrais passer un jour, c'est le Casino de Paris. Parce que ça me permettrait de faire une revue et puis de descendre le fameux grand escalier. Oui, ben voilà.